On va rejoindre tout de suite Dolores Mazzola. Je rappelle qu'elle est au Parc d'Exposition de Lyon Eurexpo à l'occasion de l'ouverture du salon Époque Auto. C'est aujourd'hui, c'est un salon avec deux très belles voitures anciennes, plus ou moins. Et on l'a vu, il n'y a pas que des voitures, il y a des camions. Et ça, Dolores, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est l'ancêtre du camping-car ? Vous avez raison Alain, c'est en quelque sorte l'ancêtre du camping-car. C'est encore un camion qui a été restauré par la Fondation Marius Berlier. Une pièce remarquable. D'ailleurs sur ce salon, il y a 6 pièces remarquables. On vous en a présenté déjà 2 à venir découvrir. Je vais rejoindre tout de suite Monique Chapelle qu'on avait tout à l'heure en invité et Monsieur Brossette qui est le président de la Fondation Berlier. Ils vont nous en dire un petit peu plus sur ce camion remarquable. Alors, Monique Chapelle, rebonjour. Monsieur Brossette, bonjour. Ce camion remarquable, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alain me demandait si c'était l'ancêtre du camping-car. Oui, bonjour. D'abord, ce camion, c'est un mobil-home. Un mobil-home? Un mobil-home. Et il appartenait à un forain. D'accord. Qui allait de village en village et qui faisait des présentations. Alors, il a atterri chez vous comment? Eh bien, c'est son fils qui nous l'a donné. Donné. Oui, parce que c'est son fils qui nous l'a donné. Nous l'avons repris. Là, il est tout beau, mais on a enlevé tout ce qu'il y avait autour. On a fait refaire toute la structure en bois avec l'école Boisard. Alors, on va voir ça tout de suite. Et puis, on a retapissé comme il l'était dans le passé. Vous pouvez nous ouvrir la porte, on va Monsieur vous ouvrir Brossette. la porte pour vous montrer. Vous allez voir, l'intérieur est magnifique. Voilà. Monique Chapelle, c'est un travail de restauration qui a duré combien de temps à peu près? C'est un travail de restauration qui dure 1 an. 1 an? 1 an environ. Oui. Il faut dire que l'école Boisard est extrêmement motivée et très compétente pour ce genre de travail, puisque nous sommes avec une caisse, une carrosserie, qui est en bois et en bois tôlé. La tôle est habillée sur le... D'accord. Alors, ce modèle, c'est un modèle unique, Monsieur Brossette. C'est un modèle unique. Unique. En tout cas, il est très regardé. J'ai remarqué qu'il est très photographié, il est très regardé. Les gens meurent d'envie de monter dedans. Il sera pris dedans. en photo des milliers de fois. D'accord. Alors, c'est une fierté d'avoir tous ces modèles. Vous avez combien de modèles à peu près à la Fondation Berlier? Nous avons à peu près 280 véhicules. 280 véhicules 280 véhicules qui sont présentés dans un conservatoire qui se trouve au Montélier dans l'Ain. D'accord. Sur 7000 m². Et vous avez énormément d'archives. Alors, je crois, Nous avons 300 000 références et nous avons 2 kilomètres d'archives. Mais je voudrais attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas l'ampleur et la richesse qui est importante. C'est le fait que nous avons une équipe de documentalistes professionnels qui sont capables de traiter les archives de manière professionnelle. D'où l'importance et la palette de personnes qui viennent se renseigner. Cela va des chercheurs académiques aux chercheurs autodidactes, aux écrivains, aux journalistes, aux amateurs éclairés et surtout aux restaurateurs qui veulent retrouver les plans et les indications techniques. Parce qu'effectivement, il y a eu de nombreuses innovations technologiques réalisées par la maison Berlier, on est d'accord. Exactement. Oui, et par les autres constructeurs. Et par les autres constructeurs. Il y a beaucoup de brevets, on a beaucoup de brevets aussi. Alors, c'est une fierté, Monsieur Brossette, d'avoir autant de modèles comme ça, que vous avez réussi à préserver. Disons que c'est l'objectif de la Fondation, c'était de retrouver le patrimoine de ce qui avait été développé par nos anciens à cette époque-là. Donc, à la fois sur le plan des véhicules, sur le plan de la vie de leurs entreprises, sur le plan social, sur le plan commercial et bien sûr sur le plan technique. Alors, juste une dernière question. La Fondation ne se visite pas ou alors d'une manière un petit peu spéciale, il faut s'inscrire? Non, la Fondation se visite. Se visite. Mais elle se visite grâce à l'adhésion que l'on peut avoir à l'Association des Amis de la Fondation. Et donc, une fois par an, elle est ouverte pour chaque adhérent et ses amis. Très bien. Et 2018, c'est le 2 juin. Voilà. Le 2 juin, c'est un anniversaire, c'est ça? Pas précisément. Non, pas précisément. Cela dit, d'autre part, si des groupes nous le demandent, de plus de 15 personnes, on l'ouvre et on fait visiter avec l'aide d'un bénévole pour faire les explications. C'est une visite de 2h30. Qui peut être passionnante pour des gens qui sont intéressés. Très bien. Alors, si on n'a pas le temps d'aller dans l'Ain tout de suite, alors effectivement,
on peut venir au salon Époque Auto déjà pour découvrir ces 6 prestigieux modèles. On vous en a montré 3. Ils sont remarquables. On va découvrir un petit peu la suite du salon avec un thème précis, les Young Timers. Je vais saluer mes invités parce que je tenais à dire quand même que Monsieur Brossette, c'est un descendant de Monsieur Berlier. Merci messieurs, dames. Merci. Ouais. Merci Alain. Merci Dolores, merci effectivement à vos invités. Monique Chapelle, qui est une encyclopédie vivante, si ma mémoire est bonne, a été l'assistante du célèbre Paul Berlier. Donc on reste en famille.